Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, bon matin. Bon, on va se faire renvoyer des courriels, ça se dit pas bon matin en passant. Chaque fois que je vous dis bon matin, il y a une madame qui m'écrit, ça se dit pas bon matin, José. C'est un anglicisme, il faut dire bonjour. Non, ben là, écoute, non, je regrette, ce n'est pas un anglicisme. Et je vais vous dire qu'il y a des affaires pires que ça dans la vie. Notre sujet de ce matin. Si ça me tente de souligner qu'on est le matin, je vais dire bon matin. Bon. Ce n'est pas un anglicisme, même si en anglais, c'est good morning. Une affaire de Et parce qu'en anglais, ils ont aussi good day. Imaginez-vous donc, madame, que bonjour. Oui, bonjour, c'est autant un anglais. Alors, il y a des similitudes entre les langues. Bon. Pour qui tu me prends pour? Ça, c'est un anglicisme. Non, un instant, là. Mais gars, je voulais juste faire une petite note, là. Oui. Et vraiment, pour mettre en relief qu'il y a des affaires bien pires. Moi, je ne peux pas croire. Moi, je suis en choc. Je vais vous le dire à ce point-là, là. Parce que je suis pas la seule. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont fait parvenir l'article en message privé. Avez-vous vu ça? Ça serait le fun que vous en parliez, etc. On parle de la fillette qui a passé 13 heures à table, dans son urine, en hypothermie, parce qu'elle voulait pas manger ses choux de Bruxelles. Une histoire comme ça. Là, je vais y aller dans mes clichés à moi, là. Ce qui me choque encore plus. Une histoire comme ça, je m'attends que ça se passe dans le fin fond d'un rang avec un homme qui a un gros problème de santé mentale, non éduqué, puis qu'on peut essayer de trouver des raisons dans le sens qu'il a vécu tout ça quand il était jeune lui-même, etc. Bon. Oui. Cette histoire se passe en Outaouais. Un homme de 42 ans, enseignant en technique d'éducation spécialisée dans un établissement collégial, ça c'est cégep, et qui est titulaire d'une maîtrise en psychoéducation. C'est lui qui a voulu casser sa fille parce qu'elle ne voulait pas terminer ses choux de Bruxelles du souper. Qui l'avait fait cuire parce qu'il est séparé de la bonne femme. Exact. On sait tous que les enfants adorent les choux de Bruxelles. Surtout cuits par un maillet. Moi, ma fille, elle mange même pas encore, là, pas la 16 ans. En tout cas. Quand il n'y a pas de sauce, disons que ça peut être un peu... ça peut être bon avec du bacon, par exemple. Bacon et sauce, un peu de sauce au fromage. Un petit peu de crème, 35 %. Oui. Bon, alors tu vois, même Olivier s'enfuit, lui. Puis il est rendu à... C'est un grand garçon maintenant, 24 heures. Alex aussi, c'est un grand garçon maintenant, puis il s'enfuit, là. Donc, on rit, mais c'est pas drôle. Elle, la petite fille, elle ne voulait pas... Là, je vous dis, en plus, l'épée, il s'est vanté à son ex par texto. Et là, il lui a écrit... Elle voulait pas manger ses choux de Bruxelles. Je lui ai interdit de se lever de table jusqu'à 11 heures. Quand sa sœur de 10 ans est partie se coucher. C'était du chantage émotif mixé à du marchandage. Après, elle a eu envie de pisser. Je l'ai laissé se pisser dessus sur la chaise. Le plus drôle, c'est qu'elle a jamais essayé de se lever sans mon consentement. Mais rien à faire pour la faire manger. Exténuée, en hypothermie, dans sa pisse et braillant pour dormir, on a fini par avoir un deal. J'ai concédé plus que souhaité. Il dit que ce deal a été atteint vers 8 heures le lendemain matin. Elle a vomi les choux avalés, mais il en restait un dans l'assiette. Elle sait qu'elle va le manger en se levant. Ça, c'est lui qui écrit ça. En plus, fait que lui, dans sa tête, il est correct, là. Ouais. Il veut casser sa petite de 8 ans. Un homme éduqué, instruit, puis qui enseigne à des étudiants la psychothérapie en éducation spécialisée. Ouais, psychoéducation. Oui. Excusez-moi, je suis énervée. Non, c'est correct. Ça n'a pas de bon sens, sérieusement. C'est une honte nationale. Et en plus, on a l'odieux de taire son nom. J'en reviens pas. Pour protéger la petite fille. Prétextant que ça va protéger l'enfant.
Êtes-vous tombé sur la tête? Le type est un cruel sadique et on ne mentionnera pas son nom pour protéger sa fille. Allô, protection. Moi, si une société me protégeait comme ça, là, je lui ferais un doigt d'honneur. Moi, j'ai une question quand même. On dit dans le texte, la seule fois où on parle de la mère, là, on dit la mère de la fillette qui n'a pas exprimé son opposition dans l'échange de textos décrit sa fille comme traumatisée. Moi, j'aimerais juste pour savoir, là. Peut-être qu'elle n'a pas écrit par texto, mais c'est-tu là qu'elle a appelé la police? Ouais, qui appelle la police? Ouais, c'est-tu là qu'elle l'a appelé? C'est ça qu'elle a fait au lieu de texter? Parce que là, il y a plein de monde qui disent, elle était où, la mère? Non, elle n'était pas là. Mais elle n'a pas répondu au texto. Bon, mais peut-être qu'elle a appelé la police, par exemple. Bon, est-ce que c'est la sœur aînée, âgée de 10 ans, qui a appelé la police ou la mère? Ça serait important qu'on le sache. Parce que sinon, la petite fille, j'espère qu'elle est placée à quelque part, là. Parce que c'est ça, mon point, là. Qu'arrivera-t-il des droits d'accès de cet homme cruel? Ben là, j'espère qu'il n'y aura pas accès à Doc Mayou, là, c'est comme à rien. Qu'arrivera-t-il de la profession d'enseignant en psychoéducation? Ben là, il va peut-être avoir de quoi. Parce que dans l'article, on dit que lui, là, bon, premièrement, il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement dans la collectivité. Oui. Et a versé 500 piastres à un organisme de charité et effectué 50 heures de travaux communautaires. Bon. Mais la couronne, elle, demandait de 12 à 18 mois dans la collectivité. L'homme demandait, lui, une absolution conditionnelle pour que sa carrière de professeur en technique d'éducation spécialisée ne soit pas compromise. Puis en plus, lui, m'a utilisé votre mot, le scrotum a tenté de mitiger sa responsabilité en montrant du doigt le comportement de sa fille. C'est à cause du comportement de la fille qui agit comme ça, de 8 ans. Fait que d'après moi, il va y avoir un problème là, avec sa profession. Il peut pas enseigner après avoir fait ça, là. Voyons donc. Impossible. Et la preuve, il s'est lui-même reconnu coupable, il a plaidé coupable à une accusation de séquestration. Donc, il a séquestré son enfant, ce qui n'est pas peu dire. Et la preuve a été faite aussi, témoignage de l'enfant, et les textos qu'il a envoyés à la mère de l'enfant ont été admis en preuve. Autrement dit, il n'y a plus aucun doute dans la tête de personne. Ce qu'on vient de dire, c'est vraiment passé. De l'aveu même, parce qu'on appelle ça un aveu extrajudiciaire, il l'a avoué. Il a avoué, en dehors de la cour, à la mère de l'enfant, ce qu'il avait fait, s'en est vanté. Ben oui, c'est ça qu'a pas de sens. Le cave se considère fondé, c'est-à-dire qu'il est convaincu d'avoir bien agi dans ce qu'il a fait. Mais il enseigne quoi, lui? Psychoéducation. Non, mais tu sais, même le juge le dit, là, OK? Il ne s'agit pas ici du parent limité ou démuni qui se méprend sur la nature ou la portée de ce qui constitue des méthodes éducatives acceptables. Non seulement connaît-il les règles de l'art en la matière, mais il les enseigne. Il a tilté. C'est quoi? Il a voulu gagner, il a voulu avoir raison sur l'enfant, il a voulu dire, moi j'entends des paroles, il ne marchera pas dessus, c'est moi qui mène, faut qu'elle obéisse. C'est ça. Il l'a dit. Il a voulu la casser. Bon. Alors, quel est le pourcentage de parents au Québec instruits qui cassent leurs enfants, qui veulent les casser, qui les écrasent, qui les soumettent et qui les assujettissent? Lorsqu'on fera une étude pour mesurer le pourcentage à des degrés différents de parents qui agissent ainsi, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise. Mais on va le sonder. Alors là, aujourd'hui. j'ai reçu ce matin des coups de téléphone d'amis, de connaissances, pour me dire que dans leur entourage, exemple, si les enfants ne mangent pas leur assiette du soir ou laissent de la nourriture, ça va être mis au frigidaire et ils vont la manger le lendemain matin comme déjeuner. Encore, là. On parle de jeunes enfants, là. Oui. Toute qu'une méthode éducative. Alors, ce sont toutes des méthodes pour
perpétuer le rapport dominant-dominé. Ça fait longtemps que je le dis, dans la majorité des couples au Québec, il y a un dominant puis un dominé. Pas tous, la plupart. Généralement, c'est la femme. À l'occasion, c'est l'homme. Ceux qui ont des enfants maintenant, les parents qui ont des enfants, la majorité, à des degrés différents, établissent un rapport de domination à partir de l'âge de 2 à 3 ans avec leurs enfants. Qui plus est, j'ai dit et je répète qu'il est dangereux de confier des fillettes aux géniteurs, à leur père, parce que le pourcentage de pères abusifs qui ne contrôleront pas leurs pulsions agressives et sexuelles est trop élevé pour qu'on se permette cela. On va aller à la pause. On a 2 questions comme d'habitude, une par texto puis une au téléphone. Au téléphone, quelle est la pire punition que vous avez subie? Moi, ce que j'aimerais aussi, là, sans dire c'est quoi le métier pour pas trop vous identifier. Parce que moi, mon choc, c'est le niveau d'éducation aussi, là. D'instruction. Exact. Universitaire. Exact. Enseigne au cégep, maîtrise. Moi, j'aimerais juste ça savoir, vous téléphonez, là, celui qui vous a fait le mauvais traitement, c'est qui? Quelle punition, là, exagérée? Et quel est le niveau d'éducation? Secondaire, collégial, universitaire. Ouais. Juste pour qu'on puisse avoir une petite idée, on va peut-être avoir des surprises. Si possible aujourd'hui, vous serez peut-être pas content, mais dans le temps, ça se faisait beaucoup, là. Ça serait le fun d'avoir du monde jeune qui appelle pour savoir si c'est encore contemporain. OK? Je suis certaine que vous allez le comprendre, là. Là, c'est une petite fille de 8 ans avec un père de 42, là. Fait que j'aimerais ça, là. S'il y a des jeunes de 18 à l'écoute, de 19, 20, 21, 22, 25, 30, les avez-vous eu, ces mauvaises punitions-là? Et là, l'exercice sera pas facile par texto, mais c'est là que le crunch se passe. Par texto au 25-226, là, on s'adresse aux parents. Quelle est la pire punition que vous avez donnée à votre enfant? Y a-t-il des punitions que vous regrettez d'avoir données? Que vous avez même honte? On veut votre genre, votre âge et la punition que vous avez donnée. Puis si vous avez le temps, secondaire, collégial ou universitaire. On va à la pause. J'aime ça. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quelle est la pire punition? Trop pas long. Oui, je suis là. Quelle est la pire punition que vous avez subie? Et par texto, quelle est la pire punition que vous avez donnée? Oui. OK. Je pensais que vous ne saviez pas qu'on était en ondes. Non. Avec ma chaise, j'ai roulé sur mon fil et j'ai décroché mes écouteurs. C'est pour ça. Bon. Le fil est... Attends un peu, Organisez-vous. Pendant Oui. ce temps-là, je vais donner un numéro de téléphone, OK? Parce qu'on a des problèmes de ligne aujourd'hui. Alors, tous ceux partout au Québec, si vous voulez nous téléphoner, vous allez prendre en note ce numéro-là qui est tout le temps valide en passant n'importe quand. Là. Des fois, si vous êtes de Trois-Rivières puis que les lignes sont pleines puis vous voulez avoir votre ligne, vous allez prendre en note le 1-877-670-9330. Je répète avec la barre en dessous. Le 1-877-670-9330. C'est exceptionnel. Là. Ils sont en train de travailler pour régler le problème. Bon. On va aller au téléphone, mais juste avant. Texto, femme 42. Mon fils de 5 ans refuse souvent le souper que nous avons cuisiné. Je ne le force pas à manger, mais s'il ne mange pas, il doit se passer de nourriture jusqu'au déjeuner du lendemain. Il n'a droit qu'à un verre de lait. C'est contemporain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'alimentation est un phénomène très particulier pour les jeunes enfants. Régulièrement, les jeunes enfants peuvent utiliser leur appétit pour dire quelque chose, pour réagir à quelque chose.
En quel honneur que le soir, il n'a pas faim, cet enfant-là, à 5 ans? Est-ce que la collation a été trop grosse et il n'a pas encore faim? Est-ce que c'est un enfant qui est très fatigué, qui est épuisé de sa journée, il perd l'appétit? Est-ce que c'est un enfant qui proteste contre la personne qui a préparé le souper? Est-ce que c'est un enfant qui proteste contre la piètre qualité culinaire de sa génitrice? Hey, j'ai posé combien de questions là, spontanément? Là? Ouais. On va revenir là-dessus, Doc. J'y tiens parce que il y en a plusieurs qui procèdent comme ça. Là. Madame, 42 ans, ce que vous avez entre les deux oreilles, il faudrait que ça serve. Essayez de comprendre avant de réagir et de limiter le gamin à un verre de lait. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe chez votre enfant. Mais remarquez bien, si vous ne l'avez pas compris à 42 ans, là, je vous réfère à Saint-Jude, le patron des causes désespérées. On va aller au téléphone, on va parler avec Marie de Trois-Rivières. Bonjour, Marie. Bonjour, José et Dr Mayou. Marie. Merci beaucoup à votre metteur en ondes. Je commence à travailler à 10 heures. Oui. Fait que là, j'étais pas supposée vous parler, mais voilà. Ce que je voulais absolument que vous mentionnez, c'est que j'ai été... le père de mes enfants est psychoéducateur, possède une maîtrise, et dès l'âge de 3-4 ans, il a commencé à vouloir écraser ma fille, qui était notre aînée. Et à 5 ans, il l'a effectivement séquestrée dans sa chambre. Mais j'avais eu l'honneur de parler au Dr Mayou avant ça, et la chance. Et Dr Mayou, vous m'aviez dit, le grand, là, vous pourrez pas le changer. Mais votre devoir, c'est de soutenir votre fille dans ce qu'elle vit par rapport à lui. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis séparée. Ma fille a 21 ans. Elle se débrouille très bien. Elle est autonome. Elle répond encore à son père. Puis, ils se sont encore... il a encore mis sur le dos avant hier une affaire qu'il n'y avait pas d'affaire à y mettre sur le dos. Mais tout ça pour vous dire que j'ai même fait une plainte à l'ordre des psychoéducateurs pour le dénoncer. Puis on dit, ben comme c'est pas dans le cadre de son travail, nous ne pouvons intervenir. Alors voilà, je vous remercie infiniment, Dr Mayou. Vous avez sauvé ma fille et vous m'avez sauvé. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, je continue Marie. de vous écouter. Merci, Lâchez Marie. pas. Ça va à peine, cette émission-là, hein? C'est pas pour rien qu'on l'a fait. Et c'est pas pour rien parce que ce serait aussi payant, sinon plus pour moi, de faire des expertises psychiatriques que de faire de la radio. Ben oui. Tu comprends? Alors, je fais pas de la radio pour une question d'argent et remplir mon bureau parce que j'ai en masse de patients. Mais au niveau des expertises, ça, c'est un peu plus payant que de faire de la radio. Par contre, l'impact n'est pas le même. C'est ça. L'impact. Impacter, ça veut dire quoi? Influencer positivement. On lâche pas. On va aller parler avec Martine. Oui. Bonjour. Allô, ça va bien? Martine. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Allô? Oui. Bon, Dr Mayou, moi, je vous écoute depuis que je suis toute petite. Puis là, ben, régulièrement, je vous écoute. Vos sujets m'interpellent beaucoup. Mais ce matin, il m'a rentré dans le corps. Je suis devenue toute nerveuse, anxieuse. J'ai les mains moites. Parce que chez nous, c'était ça régulièrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon père avait tout le temps des bonnes idées pour arriver avec un cœur de bœuf, de la cervelle, des choses un peu bizarres. Il cuisinait vraiment pas bien. Puis il nous obligeait à manger ces choses-là, du boudin, du foie, des rognons. Puis si on n'avait pas terminé, il fallait rester à la table jusqu'à ce qu'on ait terminé. Puis en plus, quand on n'avait pas terminé, ben il nous en rajoutait juste pour être sûr qu'on soit bien écœuré, là. Puis un jour, ben ils se sont rendus compte avec les petits verres Tupperware qu'on pouvait en cacher dedans parce qu'ils étaient opaques. Ils ont décidé de changer les verres sur des verres transparents ou bien vérifier nos verres Tupperware pour être sûr qu'on n'en place pas là. Ouais. Mais c'était régulier, là. C'était sur une base de jeunes à... mettons, jusqu'à 11-12 ans, là, ça, c'était régulier, là. C'était une des choses qu'ils nous faisaient, là, parce qu'on était aussi maltraités, là. Mais, dans le temps, tout le monde est au courant de tout ce qui se passait, mais il n'y a jamais personne qui a parlé. Oui, exact. Parce que ça semblait être correct, même si on arrivait à l'école en mauvais état, en broyant, les yeux rouges, avec des bleus. Il n'y a personne qui parlait parce que dans le temps, c'était comme accepté, puis... c'était le rôle du père d'éduquer les enfants. Ouais. Puis le pire, c'est que ma mère vous écoutait tout le temps, là. Ouais.
Puis j'ai mal au cœur aujourd'hui parce que là, je vous écoute, je connais vos sujets. Puis je me dis, mon Dieu, elle a pas allumé. Elle a pas été comme la madame avant, là. Elle a pas allumé, là. Puis elle allume pas encore aujourd'hui. Je parle plus à mes parents aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter ma relation avec eux autres parce qu'ils étaient trop toxiques. Puis ils m'empêchaient d'évoluer puis de grandir. Puis ils ont resté dans leur même pattern. Fait que ma mère a suivi mon père. Elle nous parle pas si on leur parle pas parce qu'elle est pas capable de se dissocier de mon père. Martine, combien de temps pouvait-il vous maintenir à la table si vous n'aviez pas mangé sa nourriture qui était à l'occasion tout à fait infecte? 5, 6 heures, là, comme la petite fille, là, jusqu'à 10 heures le soir, là, il n'y avait aucun problème, là. Puis il fallait le terminer. Là. Nous, il n'était même pas question de sortir de la table et de le manger le lendemain. Là. C'était, tu le termines, il n'y a pas d'autre choix. Là. Et si c'était pas ça, ben souvent, c'était la fessée. Là. OK. Il ajoutait la fessée? Oui. Quand ça l'était quelquefois la fessée. De quel âge à quel âge vous avez reçu la fessée de votre père? Je l'ai reçu jusqu'à 15 ans. Lorsque j'ai eu mon premier chum, parce que là, je me suis levée devant lui, puis il est venu pour venir me battre pour la dernière fois, mais j'ai parti à courir, puis je suis allée chez mon petit chum qui restait à 2 rues de chez nous, en plein hiver, nu-pied. Puis ça a été la dernière fois que mon père a levé la main sur moi. Culotte baissée ou culotte levée? Est-ce que ça lui... culotte baissée avec la strap, puis il ferme les fenêtres. Là, on baisse le store pour être sûr que personne n'entend. Puis le moment d'arrêt, c'était quand on pitonnait dans nos culottes. OK. Ça voulait dire que c'était assez. Oui. Bye, Martine. Bye. Merci. Bonne journée. Bye. Capoté, hein? C'est terrible. Ça se passe chez nous, ça, dans notre nation. Et c'est la situation qu'a décrit Martine, je l'ai tellement entendue. On va alterner parce qu'on a 2 questions qui sont reliées une à l'autre. La première au téléphone, quelle est la pire punition que vous avez eue? Et par texto, là, on s'adresse aux parents qui en ont donné. Quelle est la pire que vous avez donnée? Femme, 43 ans. Je suis universitaire. Ma fille, 16 ans. Ma fille est suivie depuis l'âge de 8 ans en psychothérapie, pédopsychiatrie, selon le psy, elle est TPL, TOC, TAG, stress trauma et troubles avec l'autorité. Un soir, la guerre a pris car je l'avais amenée en vacances pour qu'elle réfléchisse à sa dépendance à la consommation et à fumer un joint. Là-bas, sur place, devant moi, je lui ai arraché le joint. Elle s'est sauvée, la guerre a éclaté. J'étais tellement en colère que je lui ai infligé plusieurs baffes au visage. Au retour, j'ai appelé la DPJ pour un placement temporaire. Universitaire. Bon. Madame, il y a une chose. Il ne faudrait pas mettre... Chaque cas devient un cas d'espèce. Est-ce que votre comportement a été répété ou est survenu une fois? Vous savez, dans certaines circonstances, on peut perdre patience. Ça arrive, ça. Il y a des pertes de contrôle qui se font. Mais ce n'est pas la même motivation. Mettons pas tout le monde sur le même pied. Parce que là, c'est une histoire de drogue. La jeune se drogue. C'est pas tout à fait comique. Et il y a eu une perte de contrôle pour des raisons X. On va aller à la pause. Au retour, on s'en va en Outaouais. Au 25-226, vous nous textez quelle est la pire punition que vous avez donnée à vos enfants ou à un de vos enfants. Et au téléphone, quelle est la pire punition que vous avez subie. Au téléphone, on a de la difficulté avec nos lignes. Prenez en note le numéro sans frais pour nous joindre. 1-877-670-9330. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des émissions qui sont plus dures que d'autres à faire. C'en est une, ça, je trouve. Ah oui? Ouais. Je sais pas si c'est à cause de la température en plus. En tout cas, ici, dans le coin de Québec, il pleut, tout ça. Je sais pas vous comment que ça se passe, là, mais on a des nouvelles de Rimouski, la température. Mais les gens continuent de nous écrire en passant. Hein. Je suis de Rimouski en passant, il fait 12 degrés avec soleil, vous direz ça au Doc. C'est drôle. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve, tu sais, les mauvais traitements aux jeunes enfants, moi, ça me touche vraiment beaucoup, là, puisque je suis en train de lire, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on veut savoir... Fréquent, à des degrés différents, fréquent. Beaucoup de pertes de contrôle d'adultes sur des tout-petits de toi. N'oubliez pas une chose.
l'âge à laquelle les enfants reçoivent le plus de coups de leurs parents, c'est entre 3 et 4 ans. C'est pas à 15 ans. C'est pas comme l'auditrice qui nous a envoyé un texto, une femme de 43 ans universitaire qui s'est battue avec sa fille. C'est pas ça qui est le plus fréquent. Puis on fait l'émission en lien avec le père qui a forcé sa fillette à finir ses choux de Bruxelles. Il l'a laissée à table pendant 13 heures. Elle a fait pipi dans ses culottes. Elle est en hypothermie. Elle a vomi. Il lui restait un chou de Bruxelles à manger, puis il a dit, elle sait qu'elle va le manger en se levant. On va aller parler avec François qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour François. Oui, bonjour, ça va bien? François, vous avez un beau groupe, une belle cohorte dans votre coin. Un psychoéducateur, il enseigne au cégep. Ouais. Hey, vous allez faire quoi avec votre zigoto? J'espère que vous allez le congédier. Oui, c'est ça. Allez, on vous écoute, François. Oui, fait que dans le fond, écoute, j'étais très jeune. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Oui. Fait que dans le fond, moi, je suis le dernier, puis veux pas, c'était dur à contrôler, hein, les enfants, puis vu que mes parents étaient overwhelmed, on pourrait dire en anglais. Puis une des punitions que j'ai eues, honnêtement, c'est que j'avais demandé une pomme, je pense à ma mère. J'ai dit, maman, je veux une pomme, j'ai faim. Elle m'a donné une pomme. Puis là, moi, ce que j'ai fait, je l'ai mangé un petit peu, mais après ça, je l'ai comme lancé au bout de mes bras dans le champ. Tu sais, je l'ai vraiment lancé. Je la voulais plus, la pomme. Je sais pas pourquoi, je la voulais plus. Puis là, tu sais, ma mère, elle m'avait vu, puis elle a vu que je venais de la prendre, la pomme. Fait que là, elle m'a demandé, hey, où ta pomme? Je dis, je l'ai lancée dehors. Fait que là, tu sais, j'essaie de me cacher un peu, mais ça n'a pas marché. Fait que là, elle m'a fait aller rechercher ma pomme. Puis là, la pomme, ça venait déjà, tu sais, noire, on pourrait dire, brun noir. Tu sais, pas trop bonne à manger, là. Puis là, elle m'a forcé de la manger. Puis là, tu sais, c'est sûr que c'était... Tu sais, je m'en suis souvenu. J'ai pas été traumatisé par cet événement-là, mais je m'en suis souvenu que, tu sais, j'ai mangé une pomme pas trop haute, disons, parce que je l'ai lancée, puis, tu sais, je l'ai laissée dans le champ. Ouais. Vous aviez quel âge, François? Je pense que j'avais 6 ans, honnêtement. J'étais quand même assez jeune. Oui. Et votre mère, votre génitrice, ça lui a pas tenté de vous demander pourquoi tu as lancé ta pomme dans le champ? Oui, je pense qu'elle me l'avait demandé, puis je lui aurais juste répondu que je la voulais plus, j'avais plus faim ou je la voulais plus, la pomme. Mm-hmm. Tu sais, fait que dans le fond, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Mais aujourd'hui, Dr. Mailloux, ce que je comprends, c'est que j'ai compris pourquoi qu'elle me l'a fait aller la rechercher. Puis j'ai compris parce que, veux pas, la nourriture, ça coûte très cher aujourd'hui. Puis, tu sais, dans un sens que, tu sais, la pomme était bonne pour moi, premièrement, pour ma santé. Puis, deuxièmement, ça coûte assez cher la nourriture, surtout avec 5 enfants. Fait que c'est pour ça que votre mère a bien fait de forcer à la manger, là. Ben, tu sais, elle dit, écoute, la nourriture, on jette pas ça. Tu sais, des gens qui meurent de faim dans le monde. Tu sais, aujourd'hui, je comprends ça, mais quand j'étais jeune, c'était la pire punition que j'avais eue, là. Là, avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants maintenant? Non, mais honnêtement, à la couche dans 2 mois, j'ai un petit bébé qui s'en vient dans 2 mois. Fait que j'ai vraiment hâte, honnêtement. Puis là, tu sais, aujourd'hui... François, oui? J'ai un petit bébé. Non. Votre conjointe va accoucher dans 2 mois Exactement. D'un enfant. Alors, j'ai un petit bébé. Non, le bébé, c'est pas à vous, là. Non, il n'est pas à moi. Vous avez raison. Oui. Alors là, il y a un bébé. Et là, vous protégez votre mère. Ça, c'est évident. Bon. Maintenant, vous auriez pu nous dire pourquoi vous avez lancé la pomme dans le champ. Oui. Avant de dédouaner votre génitrice, essayez donc de vous souvenir pourquoi vous l'avez lancée dans le champ, la fameuse pomme. Je pense que je l'ai lancée parce que, finalement, peut-être que je la voulais plus. J'ai changé d'idée. Pourquoi vous ne la vouliez plus, la pomme? Ben, je croyais que j'avais faim pour une pomme. Finalement, je prends 2 bouchées. Finalement, je l'avais plus, la pomme. Ça me tente plus de la manger. Je la voulais plus, la pomme. Fait que je l'ai lancée, puis c'est là que je me suis fait prendre la main dans le sac, comme qu'on dit. Puis que est-ce que ça arrivait à votre mère d'acheter des pommes sûres, des pommes vertes ou des sortes de pommes qui ont un goût surette? Honnêtement, elle achetait un peu toutes les sortes de pommes, là. J'en connais pas une en particulier qu'elle achetait fréquemment, mais elle achetait un peu toutes les sortes de pommes là, qu'on pouvait avoir. Là. Est-ce que ça arrivait qu'il y avait des sortes de pommes que vous n'étiez pas capable de manger?
Non, je pense pas. J'étais quand même bien à l'aise avec les pommes, là. Tu sais, j'aimais ça quand même, mais c'est... Tu sais, c'est quand t'es jeune, je sais pas. C'est là que peut-être c'est un caprice, justement. Là. Je veux quelque chose, alors ça, l'enfant, je le veux plus. Puis là, ça se pourrait que ça ait été un caprice, mais avant de déduire, lorsque l'enfant de votre conjointe et de vous sera né, avant de déduire que c'est un caprice, pourriez-vous consulter la mère, s'il vous plaît? Absolument. OK. Bye, François. Merci. Merci, bye-bye. Ici, nous avons une femme de 27 ans, sa mère collégiale et son beau-père n'a pas terminé son secondaire sur le BS. Incestueux et violent psychologiquement. Coups depuis toute petite avec mains et objets, insultes, grosses vaches, laidronnes, etc. Ils sont partis toute la famille en vacances, sauf moi, laissée seule à la maison, j'avais 14 ans. Couper les fils de mon ordinateur, enlever la porte de ma chambre à l'adolescence, empêcher ma mère de m'acheter des vêtements quand tout le reste de la famille se gâtait, etc., etc. 27 ans, là. C'est pas dans les années 50. Non. On a compris, c'est clair. Une mère instruite, collégiale, avec un gros BS. Oui, pourquoi ça, hein? Intéressant. Pourquoi ça? Femme diplômée, collégiale, avec un BS. Incestueux. Ouais, un BS incestueux. Là, je commence à travailler avec vous, hein? Ça fait 2 ans, là. Fait que là, elle m'a posé la question que vous posez toujours. Elle pesait combien, la mère? Ben, c'est vous qui avez dit que les femmes qui étaient en gros surplus de poids laissaient rentrer des pédophiles dans la maison. Ouais. C'est vous qui avez dit ça. Oui, je l'ai dit et je le répète et je le soutiens, je le maintiens. Et c'est une réalité dans la nation. Bon, alors pouvez-vous nous indiquer quel poids votre mère avait? Femme, 27 ans. Ça pourrait nous donner une petite réponse. Ouais. J'en ai beaucoup évalué, hein, des pédophiles. Au début, ça me fâchait quand vous disiez ça, mais quand on avait fait notre sondage Spring à cet effet, ça vous avait donné raison encore. Fait que... Oui. Ici, on a homme 42 ans. Là, on est par texto. Quelle est la pire punition que vous avez donnée? Il est universitaire. L'heure du dodo était en cours, mais ma fille de 2 ans sortait toujours de sa chambre. Après 2 heures de ce petit jeu, j'étais exaspérée. J'ai donné une pichenole, un coup de doigt sur la joue de ma fille qui s'est mise à pleurer très fort. Je regrette encore mon geste 4 ans plus tard et ne lui ai plus jamais corrigé physiquement. J'ai compris que ce n'était pas la bonne façon. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons une réponse. Bébé de 2 ans. Pourquoi tu penses, José, que je recommande la plus grande prudence face à la présence, l'implication des pères auprès des bébés? Pourquoi suis-je à ce point hurlant dans le champ? Nous avons une réponse? Oui. De femme 27 ans. À la question, parce qu'on ne comprend pas pourquoi qu'une mère d'études collégiales est avec un beau-père incestueux, BS. Elle était grosse et moi, belle petite fille. Ça répond à notre question. On va aller à la pause. Merci de l'avoir répété, José. Ben, je vous écoute quand vous parlez, là. Oui. On va aller à la pause tout de suite. Continuez de nous écrire. Appelez-nous. Quelle est la pire punition que vous avez subie? Vous pouvez nous joindre, les gens de Québec, par le même numéro que d'habitude. Les gens de Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et tous les environs, là, c'est le 1-877-670-9330. Et par texto, on veut savoir quelle est la pire punition que vous avez donnée à un de vos enfants. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
On a vraiment toutes sortes d'histoires par texto, par courriel. Vous pouvez également réserver votre circuit téléphonique en composant le 1-877-670-9330. Quelle est la pire punition que vous avez eue dans votre vie? Par texto, vous pouvez également nous dire quelle est la pire punition que vous avez donnée en tant que parent. Par courriel, on a une auditrice, elle dit « Je me souviens dans mon enfance, mon père, qui était somme toute assez autoritaire, avait décidé de nous faire manger du foie. Mes 2 frères et moi avions mal au cœur. On voulait pas manger. Nous avons caché notre foie sous nos patates pilées et mon père s'en est aperçu. Ouf. Après un long moment à la table, les 3 enfants qui pleuraient, ma mère s'est fâchée et nous a dit « Les enfants, sautez dans l'auto, on s'en va manger une crème glacée. » Nous n'avons plus jamais mangé de foie à la maison. Ça, j'aime ça, là. Oui. Là, la mère a pris de partie des enfants, là. Et surtout du foie rôti dans le poêlon, sec. Ah oui, c'est ça. Si le foie n'est pas pané, là, ça devient sec et pas mangeable. Encore là, ça prend du bacon. Ben oui, un petit corps gras, pané, et effectivement... Ah oui, alors, il n'y a rien de meilleur que ça, du oui. foie avec du bacon. Oui, foie pané, et au lieu d'être dans le beurre, dans le bacon. Oui. Femme, 31 ans. C'est jeune, là. Une fois, ma mère voulait me forcer à manger quelque chose que je n'aimais pas. J'avais 10 ans. J'en pleurais à force que je ne voulais pas manger ce qu'elle voulait me forcer à manger. Le cœur me levait. Alors, elle m'a dit, si tu ne veux pas le manger, tu fais le petit chien. Devant son chum. J'ai dû me mettre à 4 pattes au sol et aboyer pendant 20 minutes. Pire humiliation. Et j'ai eu beaucoup de moments où on aimait rire de moi. C'est terrible, ça. Ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de parents cruels dans la nation. Beaucoup. Comment tu peux dire aimer ton enfant, Doc, quand tu lui fais faire ça? Non, il y a pas. C'est sûr que cette mère-là était en rivalité ouverte avec sa fille. Hey, franchement, avec sa fillette. l'humilier. Oui. 10 ans. Puis d'ailleurs, c'est pas sans raison qu'elle lui a fait faire la levrette au sol. Hein? Elle a bien dit, le chum était là. À terre. À quatre faisant pattes, le chien. en faisant le chien. Et là, le chum de la mère était là. Pourquoi vous pensez que la mère a fait mettre la petite à 4 pattes en présence de son chum? Posez-vous des questions. On va aller à Ottawa. On va parler avec Nadine. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Gatineau, Ottawa, vous faites parler de vous autres aujourd'hui. Vous faites les manchettes nationales. Ouais, mettons que c'est pas des super bonnes nouvelles. Non. C'est le bon côté, c'est que il y a eu finalement une jurisprudence. Oui. Il a passé en cours et il n'a pas fini. Exact. Il n'a pas fini. On a beau taire son nom, il va être reconnu. Puis je pense avec des émissions comme la vôtre que le monde va commencer à réaliser qu'il faudrait faire peut-être un peu plus attention à nos petites perles. Bon. Allez-y, on vous écoute. Oui, ben moi, c'est arrivé, dans le fond, quand j'avais à peu près 8 ans. Mon père m'a donné la fessée, solide. Dans les airs, sur sa jambe qui était sur la chaise. Grande claque parce que, dans le fond, j'avais pas réussi un examen. Oui, continuez. Ma mère était présente. Elle l'a pas arrêté sur le moment. C'est par après, mon père n'est jamais revenu par rapport à ça, qu'elle m'a dit ton père s'excuse, il aurait pas dû faire ça, il a eu une mauvaise journée au boulot, pour une job de bureau, là. En tout cas. Vous aviez quoi comme vêtements à l'époque, à 8 ans? Moi, j'étais vraiment tomboy, fait que ça a dû être un truc comme coton ouaté, chandail long, là. Oui. Est-ce qu'il a baissé votre coton ouaté pour la fessée? Non. OK. Mais je peux vous dire, ça, c'était la pire. Sinon, comme ma mère, elle travaillait dans le ménage, donc c'était souvent après les heures de bureau, c'était
mon père qui faisait à ce moment-là le repas. Puis, moi, c'était typique, là. On avait soit la ceinture ou la strap, là, sur la table. Puis, si on mangeait pas ces maudites patates, ça claquait à table, là. C'est-à-dire? Il nous menaçait. Oui. Puis, il fallait manger. Il nous faisait des portions, ça n'avait pas de bon sens. Des fois, j'avais autant la même nourriture dans mon assiette que la sienne. J'ai jamais vomi, mais par contre, j'ai aucun réflexe de satiété. C'est vraiment un problème aujourd'hui. Et vous pesez combien aujourd'hui? 300 livres. Je mesure 5 et 9. Ça s'étale bien, là, mais c'est une job. Vous avez quel âge? 39 ans. Quelles sont votre relation avec votre géniteur aujourd'hui? Ça va bien. Puis c'est plus en écoutant vos émissions que je réalise un peu plus, mettons. Puis on fait attention au contact avec mes enfants. C'est-à-dire? Pas trop souvent. C'est possible une fois par mois, puis moins. Puis jamais seul. OK. Vous en Mais avez ça, combien? jamais seul, c'est depuis que je vous écoute. OK. Oh. Non, ça fait du bien, votre émission, là. Vous en avez combien d'enfants? 2. Qui ont quel âge? Ma plus petite, elle a 7 ans, puis mon grand, il a 15 ans. OK. Ouh! La petite n'a que 7 ans? Oui, non. Parlez-nous de la relation de la vieille avec votre petite de 7 ans. Il a fallu que je mette les pendules à l'heure jeune. C'est-à-dire? Dans le sens qu'il y avait des choses que ma mère, pour elle, c'était comme il n'y a rien là, ou ainsi de suite. Puis, mettons qu'elle avait beaucoup plus permissive pour, mettons, le manger ou ces affaires-là. Comme quand nous autres, on était petits, il n'était pas question de faire 3-4 soupers. Mais quand on va là, les enfants, ils ont leur propre repas, puis ainsi de suite. Moi, je préfère qu'on mange toute la même chose, mais qu'ils mangent la quantité qu'ils veulent. Mm-hmm. Puis quand ils ont plus faim, ils sortent de table, puis ils vont faire autre chose. Ça répond pas à ma question du tout. Non, je suis désolée. Pas de faute, pas de faute. La question est pas facile. Quelle est la relation de la vieille avec votre fillette de 7 ans? Mettons, si on y va par proximité contact, c'est pas plus comme je vous dis là, une fois par mois. Non. Elle est pas nécessairement seule, puis je m'arrange pour... Quel genre de relation a-t-elle essayé de développer la vieille avec votre fillette de 7 ans? Elle voulait être plus proche. Il a fallu vraiment que je dise non, une fois par mois, c'est assez. Puis oui, mais tu me permets pas d'être grand-mère. Non, c'est correct. Grand-mère, il y en a à tous les niveaux, là, puis ça, c'est bon. Qu'est-ce que la vieille essayait de faire, d'après vous? Si ce n'est d'emmener votre fille dans le giron du bonhomme? J'en ai trop vu de ça. OK. Rappelez-moi votre prénom. Votre prénom, c'est? Nadine. Nadine, j'en ai tellement vu de ça, là. La complicité de la grand-mère qui attire les tout-petits vers le bonhomme. J'en ai tellement entendu. C'est pas bon sens, ça. C'est dur à croire. Je vous crois, mais c'est dur à croire. Puis... Écoutez, quand le bonhomme vous a sacré une volée, elle était là. Il était debout, puis il faisait à tour de bras sur vous. 8 ans. Elle l'a pas arrêté. Elle n'a pas dit un mot. Pourquoi qu'elle n'a pas dit un mot? Parce que ça faisait son affaire, imaginez-vous donc. Et demandez-lui donc la prochaine fois, lors de cette fois-là, si elle se souvient de l'excitation sexuelle du bonhomme ce soir-là. Demandez-lui carrément. Bye, Nadine. Okay. Il y a des limites à être gêné. Ça, c'est dur pour mon cerveau à comprendre, Doc. Que le monsieur, ça l'excite sexuellement de frapper sa fille.
puis que la madame, elle laisse faire ça parce qu'elle profite de l'excitation du monsieur. Fréquent. Ça m'a été rapporté. On est vraiment dans un monde de tordus. On va aller à la pause. Oui, pas tout le monde. Pas tout le monde. À des degrés différents. Beaucoup de monde à des degrés différents. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Rapidement, oui, Doc Mayou. José, un point sur Nadine, 39 ans. Oui. Sa mère faisait des ménages après les heures de bureau, le soir, et c'est le bonhomme qui préparait à souper avec ceinture et strap sur la table. Comme tout comportement est motivé, pourquoi le bonhomme mettait-il la ceinture ou la strap sur la table pour faire manger les enfants? Question très intéressante, n'est-ce pas, José? Oui. La réponse est odieuse. Et je soupçonne la réponse d'être en lien avec l'excitation sexuelle pour mieux en faire bénéficier la bonne femme à son retour de travail. Alors, le sadisme sexuel, ça existe. On va aller au téléphone. Jessica est avec nous. Bonjour. Bonjour. Jessica? Oui. On vous écoute? Oui, donc moi, je me souviens d'une définition, je dirais que CDP, ça, vraiment, c'était pas tant de définition que des pétages de coche excessifs. Parce que je ne faisais pas mes devoirs à la maison, je me souviens m'être fait faire lever de table par ma mère. Elle m'a rentré le dos dans les armoires. Elle a cassé sa brosse à cheveux parce qu'elle était fâchée. Je me suis menacée de me faire envoyer à Val-du-Lac, l'école pour délinquants en Estrie, parce que je faisais pas mes devoirs à la maison, parce que je trouvais que c'était pas adéquat. Vu que ma mère avait tout le temps de la visite, il y avait le chien, la télé qui fonctionnait, ma mère qui me demandait des affaires en même temps. Fait que moi, je me suis fait rentrer dans les armoires, c'était menacé, crié après, j'en ai mangé des claques. Elle était très physique avec nous. OK. Est-ce que vous les faisiez, vos devoirs? Oui. Je les faisais à l'école. On avait une période spéciale pour ça en plus, mais ma mère ne me croyait pas. Est-ce qu'elle ne vous croyait pas ou elle ne voulait pas vous croire? Ça, c'est dur à déterminer. Jessica, vous êtes rendu à quel âge, là? 27 ans. 27 ans. C'est un âge tendre, mais pas si tendre que ça. Ça fait pas si longtemps. C'est ça qui me fâche. Non, ben c'est en fait, j'avoue, ça fait pas si longtemps non plus que je réalise que parce que moi, ma mère me fait lire des livres comme Aurore, Élisabeth des fleurs sur la neige. Fait qu'elle me ramenait tout le temps, ben ta vie est pas si pire que ça. Fait que moi, je m'étais mis ça en tête qu'il y en a des pires que moi, fait que je dois accepter mon sort. Oui. Donc, en lisant ces livres-là, ben c'est ce que je me disais. J'avais appris à l'accepter. Ça fait pas si longtemps, j'ai été consultée pour ça parce que justement, j'étais tannée en tant qu'adulte de me laisser piler dessus par ma mère. Oui. Et si je vous disais que l'histoire des devoirs, que supposément vous ne faisiez pas à la maison et qu'elle ne vous croyait pas que les devoirs étaient faits, si je vous disais que c'était un vulgaire prétexte pour elle de vous rentrer dedans, qu'est-ce que vous diriez? Je le croirais. Pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi vous croiriez ça? Que c'était simplement un prétexte. Si vous aviez fait vos devoirs à la maison, elle aurait trouvé autre chose. Oui, j'en doute même pas. Ma mère me décrit souvent comme une adolescente très difficile alors que j'étais très calme. Mais je dirais que c'était à cause de son ex qui, lui, s'en prenait souvent à mon petit frère de façon inadéquate. Il le dénigrait beaucoup. Puis ma mère, vu que lui s'en prenait pas à moi, a commencé à s'en prendre à moi. Comme pour elle, c'est une façon d'égaliser les choses. Jessica, pourquoi l'ex ne s'en prenait pas à vous, mais il s'en prenait à votre petit frère? De l'âge que j'avais à ce moment-là, ça a commencé quand mon frère lui a dit « T'es pas mon père ». Jessica. Mais est-ce que ça, c'est juste un prétexte? Jessica, ça répond pas à la question. Pourquoi votre beau-père ne s'en prenait pas à vous, mais s'en prenait à votre frère? Si j'écoute ce que vous avez dit tantôt, ça serait l'excitation sexuelle, le fait que j'étais une petite fille que lui aurait pu prendre acte sur. Et la petite fille avait quel âge? De quel âge à quel âge?
Lui, il a été dans ma vie de 8 ans jusqu'à peu près 14-15 ans, justement. Mm-hmm. Et la pire période où il s'en est pris à votre frère, c'était quelle? Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? C'est quand ma mère vivait encore avec, parce qu'ils étaient ensemble, mais ils vivaient pas ensemble pendant un temps parce qu'ils s'en duraient pas. Mais c'est vraiment quand que j'avais 8, 9, 10 ans. 8, 9, 10? Intéressant. Ouais. Vois-tu, José, ce sont toutes des questions pertinentes. Parce que lui, ce qu'il préférait, c'était pas une adolescente. C'était une fillette. Est-ce qu'il vous faisait Parlez-nous de son comportement à votre égard. Les cadeaux, des petites sorties, des petits avantages, des petits gugus. À part du fait qu'il ne me criait pas après, puis qu'il m'infligeait pas de punition physique comme ma mère le faisait. Oui. C'est pas mal le tout. Parce que je sais qu'il avait proposé à ma mère de placer moi et mon frère, et lui placerait ses filles en famille d'accueil parce qu'il avait des petites filles à lui aussi, des jumelles. Il avait proposé de tous nous placer en famille d'accueil puis de recommencer une famille avec ma mère. Hé, Colin. Ah, ouais. Ma mère a refusé, heureusement. Ouais. Mais heureusement ou malheureusement, je sais c'est pas ça, je m'en allais dire, c'est encore drôle. Ouais, c'est ça. Jessica, est-ce qu'il est possible que votre mère voyait les œillades que votre beau-père portait en votre direction? Il y aurait des chances. Ça m'étonnerait même pas que c'est pour ça qu'elle s'en prenait à moi. Ben oui. Parce que ma mère pas pour égaliser, très jaloux. Ouais. Ma mère a toujours été une femme très jalouse. En vous écoutant, en vous parlant, je réalise que c'est peut-être pas juste pour me punir, mais peut-être juste pour me faire avoir l'air comme plus laide à ses yeux ou c'est moins désirable que elle. Ouais. Fréquent dans la nation. Merci beaucoup, Jessica. Merci d'en témoigner, Merci. Jessica, parce que lorsque je parle de ça, José, on m'accuse régulièrement d'inventer des problèmes, d'inventer de la convoitise sexuelle intrafamiliale. Mais je comprends le pourquoi que la mère frappait Jessica. Là, on l'a compris. Oui. Mais pourquoi? Parce que des fois, vous dites que le beau-père ou le père qui frappe sa petite fille, c'est parce qu'il y a une excitation vers elle. Oui. Mais là, il la protégeait. Lui, C'est-à-dire, il frappait non. l'enfant, il frappait le frère. Non, il s'abstenait pour ne pas gâter ses chances. Fait que ça peut être d'un bord comme de l'autre, là. Oui. Fait que Oui. c'est pas évident à analyser. Oui, ben les deux comportements peuvent être mus. Alors, des comportements antithétiques, c'est-à-dire opposés, contraires, peuvent être mus par la même motivation. Alors lui, il criait pas après Jessica, puis il parlait pas fort, puis il la punissait pas. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que la mère, elle, ça l'a mis. Mais il était très dérangé par la présence du petit garçon, un rival. Oh! OK. Fait que là, la mère, vous voyez ça, puis elle voyait les œillades. Ils ont une façon de regarder. C'est pour ça que je vais poser la question 8, 9, 10 ans. Vois-tu, c'est pas les 5, C'est là. pédophile, là. 8, 9, 10. Pas de 5. Fillette, pas de 5. Pas de puberté. Pour faire suite, tantôt, femme 27 ans qui a eu un père incestueux dont la mère était grosse et elle une belle petite fille, on a eu un message par texto. J'avais 26 ans, mère d'une fillette de 3 ans, 250 livres et plus. J'ai laissé entrer dans ma vie un trou de cul, sans rien dans la vie, à part un sac de vêtements et un dossier criminel épais comme le dictionnaire. Il a joué le rôle du père très rapidement. Le géniteur avait sacré le camp à la naissance de notre fille. Après 10 ans et après 155 livres de moins, je l'ai quitté. Et c'est après avoir vu son nom dans le journal, accusé de pédophilie sur la jeune de sa nouvelle conjointe, ma fille m'a avoué avoir eu des attouchements. On s'est précipité au poste de police, plainte déposée. Après plus d'1 an d'attente, les accusations contre lui, de l'autre jeune et de ma fille ont tombé faute d'un trop grand délai. Pour parler de punition, je crois que d'avoir laissé cet homme vivre avec nous est la plus grande punition infligée à ma fille. Je m'en voudrais toute ma vie. C'est ça. José, il est important dans la vie d'allumer quand c'est le temps. Hey, Vous avez raison de vous en vouloir. Continuez à vous en vouloir. Faute avouée et pas nécessairement pardonnée. Vivez avec.
Ici, on a femme, 39 ans. Oui. Votre émission me touche beaucoup aujourd'hui. Depuis que je vous écoute, je réalise que tous les coups reçus dans ma jeunesse, autant par ma mère que mon père, moins souvent pour lui, n'étaient pas normaux. Longtemps, j'ai cru que ça se passait comme ça dans toutes les familles. Ça fait 2 ans que je ne parle plus à ma mère. J'ai longtemps refoulé, maintenant je commence à vivre. Ce n'est pas facile tous les jours, elle me manque parfois, mais je sais que ce sera pas pour mon bien de la revoir. Merci, Doc, de m'avoir ouvert les yeux. Bon. Chère auditrice, ce n'est pas votre génitrice qui vous manque. Régulièrement, vous vous ennuyez et vous allez vous ennuyer d'une femme maternante que vous n'avez pas eue. Je veux en lire un... Ça, c'est de la cruauté, là. C'est un auditeur, il dit « Après avoir passé les journaux pendant 1 an et économisé pour m'acheter un avion qui valait dans les années 80 200 $, j'ai brisé une table de salon par accident. Ma mère a détruit mon avion que je venais de terminer de monter et de prendre possession. » C'est cruel, ça. Il a travaillé 1 an pour avoir ce petit avion-là. Oui, mais écoute, la bonne femme, fallait qu'elle se venge, faut la comprendre. Il a brisé la table du salon accidentellement. On démolit son avion, œil pour œil, dent pour dent. Fait qu'il faut frapper là où ça fait mal. Il y en a qui pensent comme ça, hein? Oh oui, oh oui. Une Québécoise comme beaucoup d'autres. Elle est loin d'être exceptionnelle. Ça lui a fait mal au cœur de se faire briser sa belle table de salon, accidentellement. Donc, elle doit se venger. Ben oui. On va aller à la pause, Doc. Au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. Ceux qui sont de l'extérieur, vous pouvez nous contacter parce qu'on a des problèmes de ligne téléphonique avec le 1-877-670-9330 pour répondre à notre question. Quelle est la pire punition que vous avez eue et pour quelle raison? Et par texto au 25226, quelle est la pire punition que vous avez infligée à un de vos enfants? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, aujourd'hui, c'est très difficile à lire les textos. On en a vraiment toutes sortes, autant les pires punitions que les gens ont reçues ou les pires punitions que les gens ont données à leurs enfants. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique partout, là. Appelez-nous avec le 1-877-670-9330 ou sinon encore par courriel ou par texto au 25226. Femme, 40 ans. Au souper de famille de ma fête de 7 ans, la fille du chum de ma mère, avec qui je vivais une rivalité, a soufflé les bougies de mon gâteau de fête avant moi. Alors, je lui ai craché en pleine face tellement j'étais fâchée. J'ai eu droit à une gifle devant tout le monde, ma blouse blanche tachée de sang et passé le reste de la soirée dans ma chambre et l'autre rien du tout. C'est sûr qu'il y a des situations de rivalité aussi qui doivent pas être évidentes à vivre. La justice maternelle peut être horrible. Ici, je suis en train de lire un courriel d'un homme. Il dit « Le doc me fait encore cheminer ce matin. J'ai toujours ressenti une forme de culpabilité d'être plutôt effacé comme père. Je suis présent physiquement, je m'implique dans la vie des enfants, mais je laisse beaucoup plus de place aux mères de mes enfants que ce que je prends comme place. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi je faisais ça, puisque les mères de mes enfants ont toujours dit que j'étais un bon père. C'est faux. Je suis un père moyen, mais j'ai assez d'amour pour mes enfants pour reconnaître mes faiblesses et la force des 2 mères de mes enfants. Je ne suis pas un batteur d'enfants ni un abuseur. Le point n'est pas là. J'ai simplement reçu très peu. » Ouais. Un exercice d'humilité qui honore l'auditeur. Un exercice d'humilité. Humilité veut dire pas se traîner à 4 pattes. Se reconnaître tel comme nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, nos aptitudes, nos talents. On a ici une question que j'attendais pour vers la fin de l'émission, là, parce que c'est revenu à plusieurs reprises, Doc. Je la lis telle quelle. Que faire quand les enfants refusent de manger? C'est revenu plein de fois. Écoute,
Que faire lorsque vos enfants refusent de manger? Prérequis, essayez donc de les connaître un peu avant de leur servir des assiettes. Essayez de les observer, puis essayez donc de les connaître. Quand vous dompez votre bébé en garderie à 9 mois, je peux vous assurer d'une chose, vous ne connaîtrez pas votre enfant. Et là, vous allez demander à Mayou, qu'est-ce que je fais quand il veut pas manger? Ben, tu le connais pas, nouille! Les mères qui connaissent leurs enfants savent très bien quoi faire lorsque l'enfant ne mange pas. Elles sont capables rapidement de distinguer entre un caprice, le début d'une grippe, le fait que l'enfant a pris une trop grosse collation à 4 heures, etc., etc., etc. Ici, on a, c'est marqué Gatineau, gars, 38 ans. Un peu trop gêné pour vous appeler. Moi, j'avais 10 ans. J'aime pas les tomates. Et mon père m'avait mis la face dans mon assiette. À ce jour, je suis plus capable d'en manger. J'ai pas ramassé mon assiette après souper. Mon vieux tata a vidé mon assiette dans mon lit, en dessous de mes couvertes. Puis un autre dans le garage. J'avais pas ramassé la corde d'extension. Mon père m'a étouffé jusqu'à perdre connaissance devant mon ami. Et quand je me suis réveillée, il m'avait laissé là. Je vous en parle, puis j'ai le shake. C'est un vieux cave. Merci, Doc et José. Ça touche pas mal à matin, ça. Beaucoup de brutalité intrafamiliale au Québec. D'où ma conclusion, le Québec haït les enfants. Ceux qui ont écouté l'émission ce matin viendront pas dire le Québec aime les enfants. C'est un minimum de parents qui aiment leurs enfants. Homme, 36 ans. Ma mère nous a toujours frappés et criés après. Un jour, une chicane éclate dans la cuisine pendant qu'elle faisait à manger, un couteau dans les mains. Elle m'a légèrement coupé l'avant-bras volontairement. J'ai quitté la maison dans les semaines suivantes. Beaucoup de brutalité et de violence intrafamiliale au Québec, beaucoup de comportements sexuels ambigus, beaucoup d'inceste psychologique et beaucoup d'inceste et d'abus sexuels. Femme, 48 ans. Moi, j'ai été battue dans mon enfance, abusée sexuellement, et plus tard, il s'est marié avec une folle qui nous a battus aussi. On était ses esclaves pour la torcher. Alors moi, j'ai eu 2 enfants, 5 ans et 2 ans. Quand mon conjoint a levé la main sur ma fille de 2 ans parce qu'elle n'était pas bien assise, j'ai fait mes bagages et je l'ai quittée. Et depuis ce temps, il se sert des enfants pour m'atteindre, même s'ils sont maintenant adultes. Ma pire punition, ça a été l'abandon de la mère à l'âge de 10 ans. C'est un début d'abus sexuel. Merci, géniteur, d'avoir scrappé ma vie. On ici, pourrait... Oui, vas-y. Non. 60 ans. Mon ex-femme a déjà ordonné la même assiette à mon fils pour 2 jours de suite car il refusait de la manger. Elle leur donnait des cours de piano en hurlant presque à venir les frapper. Mon fils de 32 ans a avoué qu'il tremblait de peur près de sa mère. J'ai réagi, mais avec du recul pas assez vite. Une princesse qui n'a jamais travaillé de sa vie. Femme, 37 ans, 2 fois un DEP. Mon fils m'a giflé à 4 ans et je l'ai giflé à mon tour. Je n'ai jamais autant regretté un geste de ma vie. Eh oui. Il y a des petits-enfants. Il y a des petits-enfants, quand ils sont frustrés, des petits 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, lorsqu'ils sont frustrés, qu'ils vont frapper. Eh oui. Qui vont vous arracher vos lunettes puis les tirer par terre. Mais oui. Est-ce que c'est une raison pour leur dévisser la tête? Non. Alors, quand vous prenez votre petit gamin, puis vous savez qu'il peut frapper ou mordre, vous le prenez dans vos bras, mais vous lui prenez les mains. Vous lui prenez les mains, puis juste les tenir. Parce que, oui, il y a des enfants qui font ça pendant un petit bout de temps. Caroline, ça n'a pas de bon sens. Là, ici, on a homme 32 ans. Mon père m'a déjà jeté en bas d'un gros camion Volvo durant une parade de la Saint-Jean parce que je ne voulais pas lancer des bonbons. C'est spécial, hein? On pourrait... Écoute, José, qui a inventé les textos anonymes, qu'on le remercie aujourd'hui? Qui a trafiqué ça, des textos anonymes? Un outil de confidence anonyme. Écoute, on a celui qui a inventé le texto anonyme
ont reconstitué le confessionnal sur la place publique pour nous autres. C'est incroyable. Ici, on a femme 26. Génitrice jalouse de la convoitise de mon père qui me battait pantalon à découvert, me passait la langue sur du savon, m'étampait ma toast dans le visage si je ne voulais pas la manger, versait la soupe sur la tête car refus de manger les tomates, à genoux dans le coin pendant des heures pour une simple dispute entre frères et sœurs, et j'en passe. C'est clair. Et quelle était la motivation du géniteur? Une pulsion sexuelle très forte envers sa fille, non avouée. Je vais en lire un dernier. J'ai 44 ans instruite et éduquée. Mon père m'a maltraitée quand j'étais jeune à cause de mon obésité, qui n'était pas vraiment importante à mon avis. Il m'obligeait de monter sur le pèse-personne en plein milieu de la cuisine devant mes 3 frères et leurs amis bien souvent, et ce tous les jours, et si les chiffres montaient, il me frappait en m'insultant. Grosse. Tu sais pourquoi il la frappait? Puis qu'il se livrait à ce comportement-là? Il voulait s'assurer qu'elle prenne du poids, non pas qu'elle en perde. Alors, c'était une mesure pour humilier sa fille, sachant très bien qu'elle prendrait du poids, deviendrait plus grosse et moins convoitée sexuellement. Ce qu'il ressentait de façon très forte. Alors, n'allez pas croire qu'il voulait que sa fille perde du poids, parce que là, il serait devenu fou avec le regard des jeunes mâles et des autres hommes. L'hypocrisie est maîtresse au Québec, particulièrement chez les femmes, mais pas uniquement. Hey, femme 25 ans, se faire laver la langue au poivre. C'est tout jeune, là. Hein? C'est du monde de mon âge et moins, là, qui font ça. Si la femme a 25 ans, ça veut dire que ses parents, ils ont quoi? Ils ont au moins 45-50, là? C'est en plein ça. Colin. C'est ce qui complète cette émission. Puis savez-vous quoi? Pour une fois, je suis bien contente. C'est assez, là. On en a assez entendu. Demain, là, c'est sujet libre. On fait ça pour vous faire plaisir. On vous a sondé. C'est ça que vous voulez comme émission. Mais vous êtes bien mieux d'appeler, là. Passez une belle journée, tout le monde. Bye. Bye. Bye.